Ils ont diminué le prix du riz, ils ont diminué le prix du carburant et personne n'en parle. Ils ont diminué rien. Ils ont diminué le carburant, il n'y a personne pour parler de ça. Ils ont diminué le riz. Moi-même, ça avant-hier, ça, les garés à la station, ils ont mis carburant. Et puis, et puis les gars m'ont dit oui, qu'ils ont diminué le carburant. Et puis, ils ont diminué le riz encore, il n'y a personne pour parler de ça. Mais si on avait augmenté le riz, même carburant net là. T'as l'attendre, mais ils ont diminué, personne ne parle de ça. Ça, c'est une mauvaise manière de faire la politique, vous faites. Ça montre que vous n'êtes pas vrai. Ça montre que vous êtes méchant. Ça montre que vous êtes trop un côté. Ça montre que vous ne faites pas la politique pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais vous faites la politique pour vos intérêts personnels. Quelqu'un a diminué le riz, ils ont diminué le carburant, tout ça là. Personne ne parle de ça. Ça dit, ça c'est une mauvaise manière de faire la politique. La personne a fait du bien ou il a fait du mauvais ou on s'en fout, il n'a qu'à dégager. Non, c'est une mauvaise manière de faire la politique, ça là. On ne fait pas la politique avec les émotions. On ne fait pas la politique avec la haine. On ne fait pas la politique quand même. Ils ont diminué le riz, carburant. Ouais, bon, on a bavardé, mais ils ont diminué le riz, ils ont diminué le carburant. Non, vous faites comme rien ne s'est passé. Vous n'allez jamais communiquer le bon nom de ces messieurs-là aux gens. Vous êtes assis en France, à Paris, dans le coin là. Et puis vous poussez ceux qui sont au pays à la mort. C'est pas vous, c'est ceux qui sont bêtes et à l'eau dans leur tête là, qui vont vous suivre. La réalité est sur terrain. Si vous êtes vraiment déterminé, que vous êtes engagé là, venez ici, vous allez faire le combat avec nous. Mais moi, la question qu'il me pose est, est-ce que le prix du riz sur le marché mondial a diminué? Est-ce que le prix du baril de pétrole sur le marché mondial a diminué? Non, ça a été toujours le même prix. Mais c'est-à-dire que si aujourd'hui, ils ont diminué le prix du riz, ils ont diminué le prix du carburant, c'est qu'ils nous volaient. Ils nous volaient comme Orange et MTN et Move le faisaient avant l'arrivée de Wave. Ils nous volaient. Parce que si on vient dire oui, qu'aujourd'hui, on a créé un ministère de l'agriculture et en même temps ministère du riz, c'est pour apporter des solutions. Vu que nous sommes dans une année électorale, ils ont décidé que leur marge là, leur bénéfice là, ils vont essayer de rétrécir un peu. Comme ça, ça va leur permettre de gagner la sympathie des gens. Et beaucoup de moutons s'exclament là-dessus. Ça m'étaque de partout. Oui, Benito, on a diminué le prix du riz. Si ça va augmenter, vous allez en parler. Oui, ça va augmenter, on en a en parler. Parce qu'aujourd'hui, si ça atteint ce niveau-là, c'est grâce à eux. C'est grâce à leur politique merdique que le prix du riz a augmenté, que le prix du carburant a augmenté, que le prix du kilo de viande a augmenté, que la vie des Ivoiriens devient aussi merdique. Si vous estimez aujourd'hui qu'on doit vous remercier du fait d'avoir baissé le prix du riz et d'avoir baissé le prix du carburant, c'est que vous reconnaissez que la vie est chère. Dans ce cas, libérez les gens que vous avez mis en prison. Les gens qui ont manifesté contre la cherté de la vie, que vous avez pris, que vous avez mis en prison là, mais libérez-les. Parce que cette action-là prouve et démontre qu'ils avaient raison de manifester, ils avaient raison de marcher. Donc libérez-les. Appelez maman Piché Balé, redonnez-lui son passeport que vous avez confisqué parce qu'elle a décidé de soutenir toutes les actions qui visent bien entendu à l'intérêt du peuple ivoirien, surtout concernant la vie chère. Libérez tous ces gens que vous avez mis en prison, qui ont marché, qui ont manifesté, en tout cas qui ont mené des actions pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Libérez-les des prisons. Si vous voulez qu'on vous dise merci, parce que c'est dans ce même cas de la vie chère là que ces gens-là sont allés en prison. À l'heure actuelle là, faut pas se blaguer, chacun a déjà choisi son camp. De la même façon que vous ne pouvez jamais allumer vos caméras pour parler des méfaits de la rébellion et que vous dites que oui, c'est le président Laurent Gbagbo qui est responsable de la rébellion parce qu'il n'a rien fait contre les rebelles. Ah bon, mais ça on en parlera plus tard. De la même façon que vous n'avez jamais parlé de la rébellion qui a massacré, qui a tué, qui a endeuillé, qui a coupé la Côte d'Ivoire en deux. Vous n'avez jamais parlé de ça là. C'est de la même façon que nous aussi, on a choisi notre camp. Actuellement là, on est trop concentré sur Ouattara dégage. On est trop concentré. Et ce n'est pas nous qui allons nous lui servir de pare-belle. Ça c'est impossible. Actuellement là, s'il veut là, il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. On le regarde de près. C'est Ouattara dégage. La seule chose, vous ne pouvez pas allumer ma caméra pour dire Ouattara merci. C'est lorsque le nom du président Laurent Gbagbo va figurer sur la liste électorale. Voilà, merci, faut dégager maintenant. C'est la seule phrase qu'on lui dit. Sinon le reste ça compte plus. Quand c'est mauvais là, vous ne critiquez pas. C'est nous on prend faux cœur pour critiquer. Quand c'est bon là, vous êtes là, vous êtes payé pour ça. Donc vous aussi vous allez parler ça parce que vous êtes payé pour ça. Voilà, donc on est dedans. Chacun doit choisir son camp. C'est pas la peine de fatiguer les gens. Si vous trouvez que vous vous souciez de la cherté de la vie des Ivoiriens là, les gens que vous avez mis en prison injustement, faites-les sortir des prisons. Voilà, parce que cela montre qu'ils avaient raison de marcher, ils avaient raison de manifester. Donc faites-les sortir des prisons et puis après on va parler.